Bienvenue à cette émission spéciale de Vue et Reconnue sous les projecteurs. Nous partons à la rencontre d'organismes d'ici, engagés envers les gens d'ici. Première partie, bonne émission! Nous voici à Sainte-Julie afin de vous faire découvrir la troupe du théâtre dans le parc. Ici, les jeunes prennent la scène et le parc devient un théâtre. Allons-y, place à la magie! La troupe du théâtre dans le parc est basée à Sainte-Julie. C'est un tout nouvel organisme à but non lucratif créé un peu plus tôt cette année qui a pour mission d'offrir aux jeunes de 12 à 17 ans l'opportunité d'avoir une formation et une expérience théâtrale qui n'auraient probablement pas droit autrement parce qu'on veut rendre ça vraiment accessible à tous, peu importe leur provenance socio-économique. Donc, c'est le but premier de la troupe, mais après ça, de permettre à ces jeunes de vivre une expérience, d'aller faire des représentations théâtrales dans toutes sortes de milieux. Donc, présentement, nos services, c'est vraiment d'offrir à ces jeunes-là des ateliers de formation en représentation, mais aussi pour tout le côté technique. Comme là, par exemple, on a un jeune qui, lui, s'occupe au niveau sonore. Donc, lui, il n'était pas pour être en avant de la scène, mais donc, on a une autre en production. Donc, et par ailleurs, l'objectif de nos services, c'est de pouvoir rendre accessible la culture, donc d'aller soit, comme le nom de la troupe le dit, le théâtre dans le parc, d'aller dans les parcs des villes en saison estivale, mais on a aussi comme projet avec une organisatrice communautaire de rendre ça accessible pour les résidences de personnes âgées ou pour les CHSLD, donc d'aller auprès des gens un peu plus laissés à eux-mêmes parfois pour faire vivre cette culture, leur donner le sourire, puis d'avoir un beau lien intergénérationnel entre eux et entre nos jeunes et les résidents. Bien, il y a une couple de façons. D'une part, ils peuvent toujours faire appel à nos services, comme on a à Saint-Amable, on a un entrepreneur qui avait évoqué la possibilité pour l'ouverture de leur projet d'aller faire une représentation. Ça peut être aussi pour les citoyens qui veulent s'impliquer. On a un conseil d'administration, puis on a besoin de tous ceux qui veulent s'impliquer en ce sens-là. Mais tout simplement, ça peut devenir membre de la troupe. Et en déboursant un petit montant, ça fait, ça nous aide pour le financement et aussi ça permet, et autant pour les entreprises, d'avoir accès à des promotions que des entreprises, dont par exemple un pourcentage sur l'accès à tel ou tel service. Donc les entreprises et les citoyens, de ces deux façons-là, peuvent nous aider. Le plus grand rêve présentement, c'est non seulement de pouvoir faire ça, faire vivre ça aux jeunes, mais ce serait d'avoir vraiment comme soit une grande remorque qu'on ouvre, et c'est le projet ultime, qu'on ouvre et que tout se déballe comme un cadeau pour offrir la scène aux jeunes et donc de vraiment être flexible, que pas obligé d'être dans un parc, pas obligé, mais dans un stationnement ou peu importe, et qu'on aille pour les CPE ou pour en milieu scolaire ou autre, et que donc rendre ça vraiment simple et accessible à tous les jeunes à travers un tel projet. À Verchères, tapis rouge pour Flot de parole, un festival de contes où la parole prend vie. Allons-y! La mission de Flot de parole, c'est d'apporter la culture, des activités culturelles proches des gens. C'est surtout aussi de leur faire connaître le conte, qui est un art traditionnel, mais qui peut être aussi contemporain. Le flot de parole s'adresse surtout aux adultes, mais aussi aux enfants en CPE ou dans les écoles aussi. Et puis, c'est beaucoup aux gens de la région. D'ailleurs, c'est pas mal notre public. Puis, on espère attirer un peu le monde de Montréal. Le plus gros projet à moyen terme, en fait, c'est le festival Flot de parole 2026 qui va avoir lieu en mai. C'est quand même environ une dizaine de jours, 15 événements. Mais pour cette année, comme il y a eu une petite pause dans le festival, on va donner des activités, on va présenter en fait des activités de conte. Ici, à la vieille caserne, on a un projet avec les personnes âgées à partir de leurs souvenirs. On a un projet de spectacle de menterie aussi. J'invite les gens à regarder sur notre site. Au mois d'août, vous allez avoir toutes les informations.
Les citoyens, d'abord, c'est comme bénévoles pendant le festival, mais je vous dirais qu'on a besoin aussi qu'on nous prête main forte pendant l'année. En fait, autant pour l'administration, la comptabilité, la promo, on a vraiment besoin de ça pour que le festival perdure, parce que c'est beaucoup de travail. Et les municipalités, d'ailleurs, la municipalité de Verchères nous aide beaucoup. Et en fait, nous, ce qu'on espère, c'est que les municipalités de la MRC s'impliquent et reçoivent des spectacles de contes, comme plusieurs déjà ont commencé à le faire. Le plus grand rêve, ça serait d'avoir vraiment quelqu'un qui soit aussi passionné, aussi organisé, qui puisse m'aider à soutenir ce festival pour que ça perdure. Et j'aimerais beaucoup aussi que le Conseil des arts et des lettres du Québec ou du Canada puisse enfin nous donner des subventions de fonctionnement, parce qu'on est toujours à la merci chaque année de ce qu'on va recevoir pour faire le festival. Bonjour tout le monde, bienvenue à Verchères, une petite communauté située sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a le village, il y a les champs, il y a aussi le boisé métropolitain avec nos cabanes à sucre. C'est un bel endroit. Bien sûr, on a nos couchers de soleil qui sont magnifiques, mais ce qui fait le plus beau à Verchères, c'est la population, les Verchérois, les Verchéroises qui font vivre cette communauté. Alors, dans notre milieu, il y a un grand nombre d'organismes qui œuvrent dans des sphères différentes, alors que ce soit dans les arts et la culture, au niveau sportif, religieux, au développement économique ou social. Eh bien, tous ces organismes-là, on ne pourrait pas s'en passer. Quand je pense à des incontournables, là, je pense entre autres au Centre culturel de Verchères, à la résidence florentine d'Ansereau, le comité d'entraide, les Chevaliers de Colomb, le Cercle des fermières. Il y a les scouts, Soccer Verchères, la Maison des jeunes, le Club Saint-Luc, rue principale. Et le tout dernier ajout, la fanfare du village qui regroupe des musiciens assez exceptionnels. Alors, tous ces organismes ont des conseils d'administration qui s'engagent, mais aussi des bénévoles qui mettent l'épaule à la roue pour faire vivre notre communauté. Alors, il ne faut pas hésiter à lever la main et à dire présent pour avoir un impact positif sur notre communauté. Puis je vous le promets, si vous vous engagez, votre niveau de bonheur va être augmenté d'au moins 12 %. Alors, merci à tous ceux qui mettent l'épaule à la roue et qui acceptent de s'engager. Alors, cet été, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a plein de choses qui se passent à Verchères. Allez sur le site Internet pour tout découvrir. Et puis, vous allez voir comme c'est beau. Et puis, on vous attend. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Calixa-la-Vallée. Je me présente, Daniel Plouffe, maire de la municipalité. Ici, à Calixa-la-Vallée, nous avons un tout nouveau slogan, là où l'on cultive l'harmonie. Ça va de soi car la municipalité porte le nom de Calixa-la-Vallée, l'auteur de la musique d'un hymne bien connu, notre hymne national. Et de plus, notre territoire, composé à 99 % d'agriculture, démontre qu'on a à cœur notre milieu agricole. De ce fait, lorsque l'on parle d'organismes sans but lucratif, on peut compter sur la présence sur notre territoire de la Société d'agricole du comté de Verchères, qui a pignon sur rue ici pour la 145e édition cette année. Lorsqu'on aime notre agriculture, lorsque vient le temps de dire on se nourrit, notre sécurité alimentaire en dépend, notre autonomie alimentaire également en dépend. Donc, les gens qui s'investissent au sein de la communauté pour maintenir à flot cet organisme, je leur lève mon chapeau, parce que ce n'est pas évident année après année, se renouveler, créer de nouvelles activités pour garder l'intérêt de la population. D'ailleurs, pour ma part, à Calixa-la-Vallée, c'est un atout majeur. Tout le monde de la communauté s'implique. On tient à la pérennité de cet organisme-là. Et d'ailleurs, à la municipalité, on a pris de bonnes ententes avec la direction de l'organisme afin de s'assurer de sa pérennité et de sa continuité au-delà des années à venir et encore longtemps. Alors, je vous remercie tout le monde de votre présence et bienvenue à Calixa-la-Vallée. Me voici sur le tapis rouge de Vue et Reconnue, ici même à Calixa-la-Vallée, afin de vous faire découvrir l'exposition agricole qui est organisée par la Société d'agriculture du comté de Verchères. Tous les projecteurs sont allumés. Suivez-moi!
Pour la Société d'agriculture du comté de Verchères, donc l'exposition agricole de Calixa-la-Vallée, la mission est de promouvoir, vulgariser l'agriculture, autant chez les plus jeunes, chez les gens qui sont adultes, les gens avec un petit peu plus d'expérience aussi. Donc, on veut vraiment faire le pont entre l'agriculteur, le producteur et le consommateur, autant au niveau de la connaissance, du produit, de la consommation. Et vraiment, là, ça s'adresse à tout le monde de 1 an à 145 ans, comme notre 145e cette année. Le coup de cœur en ce moment, donc vraiment là, l'événement emblématique va vraiment être notre journée du vendredi où nous recevons des camps de jour, des garderies, donc près de 800 enfants qui vont franchir les portes de l'exposition agricole pour venir découvrir l'agriculture, goûter des produits directement faits de nos producteurs, donc la tire d'érable, différents produits, différentes activités pour sensibiliser la jeunesse, le consommateur de demain, sensibiliser le goût de l'agriculture et peut-être en faire une carrière ou du moins ajuster la consommation. Le site est quand même assez grand et assez rempli, donc on va avoir différentes sections. On va avoir une section d'exposants au niveau du patrimoine agricole, donc des collectionneurs, des gens passionnés qui vont amener des tracteurs antiques, du matériel d'époque aussi. On va aussi avoir des exposants commerciaux, donc des gens avec des industries locales, du miel, de l'ail, des légumes frais. Donc, on va vraiment avoir des artisans qui vont venir travailler leur matériel, mais on a aussi une grande portion mise au niveau des animaux. Donc, on est une exposition agricole, c'est près de 150 bêtes qu'on va avoir avec nous de différentes espèces, donc beaucoup d'animaux qu'on va pouvoir venir voir à l'exposition agricole. Une grande partie aussi au niveau de la machinerie agricole, donc parfois on n'a pas accès rapidement de voir de la machinerie agricole, on peut la voir ici. Et bien sûr, ce site se remplit avec des bénévoles. Donc, on n'a personne qui est employé à la Société d'agriculture. À l'exposition, tout le monde est bénévole. C'est vraiment l'entraide. C'est près de 50 bénévoles qui vont mettre la main à la pâte au niveau de l'événement pour le succès. On célèbre le 145e cette année. On se souhaite 145 ans encore. On sait que l'agriculture change, la consommation change, donc d'arriver à s'ajuster, à rester pertinent encore dans les années à venir pour attirer les gens, sensibiliser les gens à l'agriculture et du moins partager notre passion avec les plus jeunes et les gens qui ont un certain âge aussi. Me voici sur le tapis rouge du cœur à Contrecœur devant la maison Le Noblet Duplessis afin de vous faire découvrir Culture C. C'est le moteur culturel où l'art, les gens et les idées s'animent. Suivez-moi. La mission de Culture C existe depuis très longtemps, depuis 1998. Et là, en plus, on est dans un grand virage dans la mission de Culture C où on garde le côté patrimonial, mais on s'en va beaucoup plus vers la démocratisation des arts, les arts visuels, les arts vivants. Et notre mission, en fait, c'est d'investir tous les lieux historiques de Contrecœur, donc la maison Le Noblet Duplessis dans lequel on est, et de les investir avec du présent, avec des rassemblements de gens qui se mettent au présent autour de l'art. Donc, dans la maison Le Noblet Duplessis, on a une salle d'exposition, on a une petite salle multifonctionnelle pour accueillir des spectacles, on a un salon de lecture avec des éditeurs, on a aussi le Moulin Chaput duquel on s'occupe où on fait des cinémas en plein air l'été, on a une installation audio pour les enfants là-bas, on investit les parcs avec des spectacles gratuits et aussi dans la maison Le Noblet Duplessis, on a la Cache des Patriotes qui est toute nouvelle depuis l'année passée où on accueille des spectacles très intimes. Donc dans notre mission, on a aussi le côté à hauteur d'homme, de développer une relation humaine avec les arts et donc de grande proximité. Donc, on fait des spectacles où on investit des lieux où on peut croiser des arts en surprise sur notre territoire, mais aussi des petits spectacles où on est 40 avec un grand artiste qui va nous offrir une relation privilégiée. Nous, ça s'adresse à tous ceux qui sont curieux, qui ont envie de vivre une expérience et de prendre un petit risque. Comme on est à but non lucratif, on a beaucoup de choses gratuites aussi, des spectacles à moindre coût. Et familial, adulte, il y en a pour tous les goûts.
Les projets coup de cœur de Culture C, comme je disais, on est dans un grand revirement, donc on a un foisonnement de projets. Je crois que c'est les nouvelles expositions à la Maison Le Noblet où on essaie d'être encore un peu plus audacieux. La Cage des Patriotes, cet automne, il va y avoir à peu près un spectacle par mois ou deux, théâtre, musique, humour, même du true crime. Et puis, il y a des veillées, c'est des soirées micro-ouvertes pour tout le monde qui veulent venir se commettre. Comment les gens peuvent s'impliquer? Bien, c'est d'être présents, de le dire haut et fort qu'ils aiment la culture. Ça nous aide et de suivre nos réseaux sociaux et de venir à nos activités. Je crois que mon plus grand rêve, ce serait que dans 10 ans, Culture C soit devenue une institution, pas une institution, mais un lieu de rassemblement culturel, le cœur culturel de la ville de Contrecœur et des environs. Bienvenue dans la belle ville de Contrecœur, composant une des villes de la MRC Marguerite-Douville. Nous sommes bordés par le majestueux fleuve Saint-Laurent et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de nos bénévoles. Nos bénévoles, ces gens de cœur, ces gens qui se dévouent pour notre communauté. Ces bénévoles font partie d'organismes qu'ils choisissent. Ces organismes-là peuvent servir à une panoplie d'intérêts, donc autant pour les personnes aînées, autant pour nos jeunes, autant pour les gens en besoin d'entraide, en état de vulnérabilité, autant au niveau de la culture, autant au niveau de nos gens d'affaires, mais aussi pour le côté festif. Donc, comme les diableries, par exemple, comme la Fête nationale. Il y a des bénévoles qui s'impliquent sur les conseils d'administration et il y a d'autres bénévoles aussi qui viennent s'impliquer lors d'événements. Parce que nos organismes offrent autant des services d'aide, des services de proximité pour que les gens puissent se réseauter, mais des services aussi ou des offres d'événements, d'activités, donc à plus grand déploiement ou à plus petit déploiement. Mais ces gens-là sont très, très précieux. Ces gens-là forment notre tissu social. Ces gens-là, avec leur dévouement, leur engagement, font en sorte de partager leurs idées dans les différents organismes. Et ces idées-là germent pour avoir des actions positives sur notre territoire. Donc, je vous remercie infiniment de faire partie de cette belle communauté contrecœuroise qui se déploie et qui rayonne au-delà de notre ville. Bonjour à tous, je suis Martin Nanfous, maire de la ville de Varennes depuis 16 ans maintenant. J'ai su l'importance de toujours reconnaître le travail de la qualité de nos bénévoles. Mais un événement nouveau et important dont on fait la promotion, c'est l'organisation d'OSBL, d'organismes sans but lucratif. Puis à Varennes, il y en a 2 qui se sont créés dans les derniers mois qui sont importants par des bénévoles, par des Varennois, qui nous donnent le privilège d'avoir 2 nouveaux événements extraordinaires. Le marché du mercredi et le nouveau festival des bières qu'on vient d'avoir à Varennes, qui a été un succès retentissant. J'invite donc la population à s'impliquer comme bénévole à l'intérieur de nos OSBL. Merci à tous. Tapis rouge à Varennes, devant la Maison des Jeunes. Un lieu d'idées, d'énergie et de projets pour la jeunesse. Suivez-moi. Ici, à la Maison des Jeunes de Varennes, la mission, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leur parcours pour qu'ils deviennent des citoyens modèles puis responsables. Nos services s'adressent principalement aux jeunes de 12 à 17 ans. Puis, à la Maison des Jeunes, on a plein d'activités, plein de plateaux. On a table de ping-pong, baby-foot, table de poule, une salle de musique, simulateur de vol, de course, une énorme cuisine. Fait que c'est notre bel organisme. À la Maison des Jeunes, en ce moment, on a un projet qui s'appelle la Popote Jeunesse. C'est un projet qu'on fait avec les jeunes de cuisine. On prépare des grosses bâches de nourriture qu'ensuite on portionne, puis qu'on revend à des prix modiques. Fait qu'en gros, on fait une liste d'épiceries, on va à l'épicerie avec les jeunes, on fait toute la popote, puis on vend ça. Les jeunes, dans le fond, là, ils peuvent venir ici sur l'heure du midi, après l'école, s'ils n'ont pas de lunch, s'acheter un petit lunch à rabais. Même c'est ouvert à tous les citoyens de la ville, fait que si jamais vous êtes intéressés, vous allez juste venir nous voir, puis on a des beaux plats à vous vendre. Aussi, qu'est-ce qu'on aurait comme projet ici à la Maison des Jeunes, c'est le camp de pickleball pour les jeunes âgés de entre 9 et 17 ans. Fait que ça, c'est accessible aux préados aussi. On a aussi les
projets de parascolaire. On offre des cours de simulateurs de vol, des cours de cuisine, de radio, ainsi que de DJ. Et voilà. Aussi, on a aussi nos travailleurs de milieu qui se promènent dans les parcs. Vous pouvez les croiser dans tous les parcs de la ville de Varennes pendant tout l'été. Elles sont 2. Puis, si vous avez besoin d'aide et que vous les voyez, vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Les citoyens peuvent s'impliquer simplement en partageant nos activités, en suivant nos pages de réseaux sociaux, en visitant l'organisme, en venant nous voir, nous visitant. Vous allez avoir une belle surprise, dans le fond. C'est plus les maisons des jeunes d'avant. Aussi, les entreprises, on accepte les dons, les partenariats aussi dans nos événements. Alors, si vous êtes intéressés, vous avez juste à nous contacter. Ça nous fera plaisir. On est très actifs sur les réseaux sociaux, fait qu'on aimerait vraiment que les gens aillent les visiter et partagent. On a aussi un tout nouveau site web. D'ailleurs, c'est sur ce site web qu'on peut retrouver nos calendriers et on peut aussi s'inscrire à nos activités. Me voilà à Saint-Amable, au centre d'entraide bénévole, un lieu d'écoute, de solidarité et également de bénévoles engagés au sein de sa communauté. Allons-y! La mission du Centre d'entraide bénévole de Saint-Amable, c'est d'animer un organisme qui vient faire la promotion du bénévolat dans le but d'organiser des activités et des services pour répondre aux besoins individuels et collectifs des gens de la communauté de Saint-Amable. Nous, on a pignon sur rue depuis 43 ans. On est en lien et en soutien avec les autres organismes communautaires du milieu. On offre des services là, à la population. On offre une série de services qui vont de la distribution alimentaire, dépannage alimentaire, panier de Noël, 160 paniers de Noël cette année. On a la popote roulante, on livre des repas aux personnes âgées. On va aller livrer des repas à la Villa Mazol, une résidence personnes âgées. On est dans l'économie sociale quand on fait ça. On maintient nos services comme ça. On va faire de l'accompagnement médical. On va aussi faire des dîners communautaires. Donc, on est aussi fiduciaire du programme Aidants naturels ou les proches aidants, ce qui fait qu'on a des intervenants qui vont se promener dans les 6 villes, Saint-Amable jusqu'à Contrecœur, pour justement travailler à éviter l'épuisement des proches aidants. Donc, ça s'adresse à beaucoup de monde. On a eu 10 000 services l'an dernier qu'on a rendus à l'ensemble de la population, de la communauté et des proches aidants. Le projet qui nous tient à cœur, c'est de développer des partenariats durables avec nos partenaires, les gens qui ont un impact positif pour les gens de la communauté. Je regarde avec la Ville de Saint-Amable, avec la MRC, avec les organismes communautaires du milieu. On veut être bon, si on veut être entendu. Donc, on est en train de développer une entente de service avec la Maison des aînés de Saint-Amable, la MASA, pour justement faire de l'économie sociale. Là. Et ensuite de ça, l'autre projet qui nous tient à cœur, c'est la mise à niveau de nos infrastructures. Les citoyens sont intéressés à faire un peu de bénévolat. 3, 4, 5 heures semaine sur une base régulière, c'est extrêmement aidant. On a des bénévoles ici qui sont âgés, qui vont être extrêmement difficiles à remplacer. Donc, ça, là, c'est un enjeu majeur qu'on a à vivre. L'autre façon d'aider, c'est des dons. Je veux dire, quand vient le temps des fêtes, les gens vont donner beaucoup d'argent parce que là, c'est la guignolée. Mais nous, on aide à l'année longue des gens. Donc, faire des dons, ça nous aide à maintenir les services, faire les achats qu'on a besoin pour répondre aux besoins des gens de la communauté. Et les entreprises, même chose aussi. Il y a toujours moyen de donner de l'argent ou d'envoyer des employés faire du bénévolat, faire du team building, là, autrement dit. Nous, on accueille tout le monde ici, puis il y a toujours de la place à ce moment-là. C'est juste de nous avertir, puis on prépare tout ça. Notre plus grand souhait, moi, je parle pour l'organisme dans le sens où j'ai toujours dit, moi, si on n'existait pas, si on n'avait pas besoin de nous autres, ça serait parfait. Ça veut dire que tout le système fonctionnerait plus réalistement. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on reconnaisse l'apport inestimable des organismes communautaires, faire en sorte que le gouvernement nous donne les ressources pour qu'on puisse améliorer nos services, encore une fois, parce que la demande, elle est en croissance tout le temps.
Donc, c'est toujours une question d'argent. Je veux dire, les subventions, donner à la mission globale de l'organisme, de tous les organismes communautaires, parce qu'on est tous dans le même bateau, là. Mais ça, là-dessus, j'espère qu'on va pouvoir améliorer notre situation. Bonjour, je suis Stéphane William, maire de la ville de Saint-Amable. À Saint-Amable, nos organismes sont au cœur de notre milieu et enrichissent toutes les sphères de notre quotidien. Ils tissent des liens entre les générations, soutiennent les plus vulnérables, favorisent l'inclusion, offrent les loisirs à nos citoyens petits et grands, et ce pour nommer que quelques-uns de nombreux domaines dans lesquels les organismes interviennent. La Ville de Saint-Amable est un acteur engagé auprès de ces organismes. Nous jouons un rôle actif en tant que facilitateurs, partenaires et ambassadeurs du milieu, ce qui permet de créer des partenariats au sein du milieu, des partenariats qui permettent de créer une synergie et de réaliser des projets porteurs pour la retombée de notre milieu. Le travail des organismes est essentiel, mais il repose souvent sur la générosité, le temps et le soutien de la collectivité. Chaque citoyen, chaque entreprise peut prendre part à cette belle dynamique. Que ce soit en devenant bénévole, en offrant un service ou en contribuant financièrement, ou simplement en parlant de leur mission. Chacun peut faire une différence. Alors, si vous cherchez une façon concrète de redonner, vous impliquer ou de faire rayonner vos valeurs, pensez aux organismes. Notre belle ville de Saint-Amable est plus forte quand on agit ensemble. Bonjour. Saviez-vous que la Ville de Sainte-Julie soutient 60 organismes communautaires, culturels et sportifs? Ces organismes font partie du cœur même de la vie julivilloise et ce, depuis longtemps. Ils contribuent à la belle qualité de vie que nous vivons. Ces organismes sont composés de bénévoles qui redonnent aux suivants, qui font en sorte que leur passion se transmette aux petits jusqu'aux plus grands. Ces organismes offrent aussi des services et des activités qui sont soit complémentaires ou qui bonifient ceux de la ville. Et dans certains cas, elles offrent des services à la population que la ville ne serait pas en mesure d'offrir. En plus, plusieurs de ces organismes participent aux activités de la ville pour en assurer leur succès, que ce soit à la fête nationale, que ce soit au jeu hivernal ou à vos marques Sainte-Julie. Ces organismes ont besoin de vous pour continuer leur mission de donner aux suivants. Alors, n'hésitez pas de consulter le répertoire de la Ville de Sainte-Julie concernant les organismes julivillois et je suis sûr que vous trouverez un organisme qui vous plaira. Bonne journée et merci de redonner au suivant.